la chimie, c'est l'étude de la matière. Mais je préfère l'envisager comme l'étude de ce qui change. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui. Cancer du poumon, inopérable. Les stupes t'ont tout pris, ton fric, ton labo. T'as plus rien. Tu repars à zéro. Mais tu connais le business. Et je connais la chimie. Je me dis... Pourquoi pas s'associer, toi et moi? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, vous voulez fabriquer de la meth? Vous? Docteur, ma femme est enceinte de 7 mois d'un bébé qui n'était pas prévu. Mon fils de 15 ans est atteint d'encéphalopathie. Je suis un professeur de chimie surqualifié qui enseigne dans un lycée. Quand je peux travailler, je gagne 47 700 $ par an. J'ai observé tout. Mes collègues et mes amis me surpassaient de toutes les manières imaginables. Et d'ici 15 ou 18 mois, je serai mort. Vous demandez pourquoi j'ai fugué? Nous tous dans cette pièce, nous nous aimons. Nous ne voulons que le bien de chacun d'entre nous, et ça je le sais. Je vous en suis très reconnaissant. Mais ce que je veux, et ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir le choix. J'ai le sentiment de ne jamais faire aucun de mes choix tout seul, tu vois. Pendant toute ma vie, j'ai eu l'impression de n'avoir jamais eu mon mot à dire sur quoi que ce soit. Et au sujet de ce cancer, tout ce qu'il me reste, c'est de choisir comment je veux réagir. Tous ces médecins qui te parlent de survivre 1 an, 2 ans, comme si c'était le plus important. À quoi ça sert de survivre si je suis trop malade pour travailler, profiter d'un repas, pour faire l'amour, pour le temps qui me reste à vivre? Je veux être dans ma maison ici. Je veux dormir dans mon lit. Je ne veux pas avaler 30 à 40 comprimés par jour tous les jours, perdre mes cheveux, coincé dans un fauteuil, trop fatigué pour rester debout, avoir de si fortes nausées que je ne peux pas bouger la tête. Et moi, je serais comme un homme mort, maintenu en vie artificiellement. Je serais un mort qui attendrait la mort. Non. Et c'est ça le souvenir que vous garderiez de moi, sordide et pénible. Il va certainement y avoir des choses que vous allez apprendre sur moi dans les prochains jours. Et je veux que vous sachiez que quelqu'un que puissent être les apparences, vous seul étiez dans mon cœur. La partie chimie, c'est mon domaine. C'est moi qui gère la fabrication. Cette association, c'est toi et moi. Et je suis le muet dans cette histoire. Quoi qu'il puisse se passer, on ne verse plus une goutte de sang. 737 000 $, c'est ce dont j'ai besoin. C'est la seule que je dois rentrer. 672 000 $. Chacun. Yes! Putain, trop fort! Allez, top là, mon pote! Top là! Allez! Top là! Ouais! Non, ce qu'il vous faut, vous deux, c'est un homme d'affaires des plus respectables, d'accord? Quelqu'un qui gère votre matos aussi simplement que n'importe quelle marchandise à valeur ajoutée. Je vis sous la menace de la mort depuis 1 an maintenant. Et ça m'a obligé à faire des choix. Et je dois être le seul à subir les conséquences de tous ces choix, personne d'autre. Et c'est maintenant que je dois les subir. On
On avait une affaire qui tournait, sale fils de pute d'imbécile. On avait Fring. On avait un labo, on avait tout ce qu'il fallait, tout se passait comme sur des roulettes. Il suffisait de fermer votre gueule, de bosser et d'amasser du fric autant que vous en vouliez, c'était parfait. Mais non, il a fallu que monsieur bousille le plan, vous, avec votre putain de fierté, votre ego. Il a fallu que vous jouiez au grand. Si vous aviez fait votre boulot en restant à votre place, tout irait bien à l'heure qu'il est. Ce qui la dérange chez moi n'a rien à voir avec une maladie, c'est une question de choix, de décision que j'ai prise. Et que j'assume. Je suis l'homme qui frappe à la porte. Nous, c'est qui? Y a pas de nous, Jesse. Je suis la seule voix restante. Gus est mort. On a du boulot devant nous. J'ai gagné. Je vis avec un cancer depuis pratiquement 1 an. Depuis le début, je suis condamné à mort. Les médecins n'arrêtent pas de le répéter. Chaque vie sur Terre commence par cette condamnation. Mais jusque-là, celui qui décide, c'est... moi. Monsieur White. L'approvisionnement de la méthylamine est vital. On ne réduit pas la production. On vient juste de se lancer. Rien ne fera ralentir ce train. Rien. Si jamais tu crois que l'enfer existe, je sais pas si tu adhères à ça. Je dis qu'on a déjà nos places réservées, tu crois pas? Mais je ne me dégonflerai pas avant que mon jour vienne. Combien de personnes vont encore mourir à cause de nous? Aucune autre. Aucune. Maintenant qu'on gère l'opération, il n'y aura plus d'effusion de sang. Vous arrêtez pas de dire ça et c'est des pures conneries. À chaque fois, c'est pareil. Ma femme attend de me voir mourir. Le business, c'est tout ce qui me reste maintenant. Ce sera terminé quand j'aurai décidé que c'est terminé. T'es qui, toi, au juste? Je suis l'as du labo. Je suis l'homme qui a tué Gus Fring. Heisenberg. Et comment que c'est moi? Je m'arrête. À WW, mon étoile le plus parfait des sciences. Je n'ai pas tué Mike. Il faut que tu me crois, Jesse. Hank, mon cancer est revenu. Si tu ignores à qui tu parles, alors tu ferais peut-être mieux de te montrer prudent et de réfléchir. Fais ce que t'as. Ça veut dire qu'on est tranquille. Voilà, on est tranquille. Maintenant, tout ira très bien, mais il faut qu'on s'en aille tout de suite, ok? On peut se dépêcher. Tu as tué Hank. Quoi? Tu l'as tué. Non, 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 non. Tu l'as tué. Non, non, non. J'ai essayé de lui sauver la vie. Fous le camp. Oh. Peut-être que maintenant tu vas m'écouter, peut-être que tu vas commencer à te servir de ta tête. Je sais que tu n'as jamais cru en moi. Tu n'as jamais eu aucune reconnaissance pour ce que j'ai fait pour notre famille. Vous croyez que j'ai envie de m'enfuir? C'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Tout ça, ça change rien. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma famille. Mon pognon ira à mes enfants et ce tonneau dans les culs de partie, ils auront tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devenez fous? On est une famille. Ils ont buté Hank, volé l'œuvre de ma vie. Je vais tuer Jack et jusqu'au dernier de ces hommes. Je vais aller reprendre ce qui est à moi et le donner à mes enfants. Tout ça, je ne peux pas l'avoir fait pour rien. Je t'en prie. Pourquoi toi, t'es encore en vie? Pourquoi t'es pas encore crevé? Pourquoi tu crèves pas? Je l'ai regardé faire une overdose et mourir étouffé. Vous faites l'objet d'un avis de recherche dans tous les États-Unis. On voit votre tête partout à la télé.
Vous êtes le client le plus dangereux que j'ai jamais eu, et de très loin. Mais il faut que vous sachiez que si vous quittez cette planque, vous serez arrêté. Ne le tuez pas! Ne le tuez pas! Pourquoi je ne le tuerais pas? C'est un mec d'estus. Il est de ma famille. C'est terminé. Walter White est-il toujours parmi nous? Non, il ne l'est plus. Ramenez-moi chez moi. C'est tout ce que je demande. D'un pas sur le bitume derrière vous, mais avant même que vous puissiez vous retourner. Bam! Haut les cœurs, mes amis de la haute. Je vous offre la chance de vous racheter. J'étais jamais dit. Fais-le. En fait, j'ai passé ma vie entière à avoir peur. Peur de ce qui risquait d'arriver. Pouvait arriver, pouvait ne pas arriver. 50 ans que j'ai passé comme ça. Je me réveiller avec des sueurs froides à 3 heures du matin. Mais tu sais quoi? Depuis le jour de mon diagnostic, je dors très bien. J'ai fini par comprendre que c'est la peur qui est ce qu'il y a de pire. C'est elle qui est notre ennemi. J'ai commis une erreur. Tout est ma faute. Je l'ai cherché, c'est bien fait. Papa, c'est pas grave. Encore une misérable fois que tu as fait tout ça pour notre famille. Je l'ai fait pour moi. J'ai aimé ça. J'étais doué pour ça. Et je crois que finalement, je me sentais vivant. Ça devait m'arriver. Je mérite tout ça.